Mis en vente depuis seulement 1 mois, ces effets positifs sont déjà plus que surprenants. Imaginez perdre 10 kilos en 6 mois juste en prenant un médicament. Exactement comme ses participants lors des essais cliniques. Et plus inattendu dans cette histoire, c'est qu'ils n'ont presque aucun effet secondaire. Grâce à lui, les chercheurs ont fait des découvertes fascinantes, bouleversant ainsi tout ce que nous pensions savoir au sujet de la perte de poids. Alors, comment est-ce possible? Et surtout, que pouvez-vous tirer de cette avancée scientifique pour garantir le succès de votre transformation physique? Nous avons affaire à une révolution dans le domaine de la perte de poids et il faut qu'on en parle. Cela fait maintenant 40 ans. Depuis 40 ans, Daniel, Joël et Jean travaillent dans l'ombre pour perfectionner la substance qui les rendra célèbres. Et il ne s'agit pas d'une tisane détox dont le but n'est rien d'autre que de vous envoyer aux toilettes, mais bien d'un remède offrant la possibilité à qui veut de perdre du gras. Beaucoup de gras, évidemment sans avoir besoin de faire du sport ou quelconque régime en parallèle. C'est un projet sur lequel travaillent aussi beaucoup d'autres chercheurs. Car oui, le marché de la perte de poids est plutôt rentable. 225 milliards de dollars. C'est l'argent qu'il rapporte chaque année à l'échelle mondiale. Et il augmente de 10% tous les ans. Nos 3 compatriotes ont donc tout intérêt à trouver rapidement une méthode efficace avant qu'ils ne se fassent devancer pour répondre à cette forte demande. Mais malheureusement pour eux, c'est déjà trop tard. Ils ne sont pas tellement surpris de voir que des concurrents les ont doublés. En fait, ils les ont même écrasés. Plusieurs hommes, dont on ne connaîtra jamais le nom, se vantent d'avoir créé un médicament incroyablement puissant pour maigrir. Le public se montre dans un premier temps sceptique, sûrement par peur pour leur santé. Un médicament qui fait perdre du poids sans rien faire? C'est forcément mauvais. Mais très vite, les soupçons laissent place à l'euphorie du public qui constate qu'effectivement, ce médicament est extrêmement efficace. Certains le trouvent même inquiétant. Et c'est ainsi que 145 millions de boîtes finissent par être vendues. Quelques patients se plaignent de douleurs dans la poitrine, mais en dehors de ça, tout se déroule à merveille pour Jacques Servier et ses collaborateurs. Le Mediator sera retiré du marché mondial en 2009 après avoir tué plus de 2000 personnes. En effet, les douleurs thoraciques sont le symptôme de valvulopathie, une maladie qui resserre vos valves cardiaques petit à petit jusqu'à ce que votre sang ne puisse plus circuler. Il faut dire que cette situation pour le moins embarrassante arrange bien nos 3 amis, puisqu'ils retrouvent une place inespérée dans la course. Seulement voilà, créer un médicament réellement efficace pour perdre du poids, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Mais créer ce même médicament sans effet secondaire, c'est une toute autre histoire. Et même s'ils réussissent, la vraie question reste, qui en voudra? Est-ce que quelqu'un voudra d'un médicament censé faire perdre du poids? Regagner la confiance de la société envers un médicament censé faire perdre du poids risque de prendre un petit peu de temps. Et c'est notamment pour cette raison que la nouvelle invention de nos 3 amis n'est en vente que depuis le 8 octobre 2024. Et je vous parle du Wegovy. Bien que la molécule à l'origine de sa conception soit découverte depuis 1980. À cette époque, Daniel, Joël et Jean constatent qu'en donnant l'hormone GLP-1 à des rats, ils ne cessent de s'alimenter jusqu'à mourir de faim. Et si vous vous étonnez de sa mise en vente aussi tardive, c'est que vous connaissez pas bien les coulisses de l'industrie pharmaceutique. En effet, les hormones naturelles sont particulièrement instables pour être prises telles quelles. Les hormones thyroïdiennes, l'insuline ou encore la testostérone doivent subir bon nombre de modifications avant d'être mises sur le marché. En réalité, ce sont systématiquement des analogues que vous prenez, des imitations si vous voulez, qui nécessitent des années d'élaboration. Le bon dosage, les bonnes molécules au bon moment, tout est parfaitement millimétré pour concevoir une substance au pire non dangereuse, au mieux efficace. C'est quand même le but des médicaments. Sinon, c'est la catastrophe assurée, comme c'était le cas pour le Mediator. Et si vous êtes comme moi, vous dites peut-être comment ça marche? Et surtout, est-ce que ça marche réellement ce truc? Tout d'abord, si les rats ont perdu autant de poids, ce n'est certainement pas parce que leurs graisses font comme par magie, mais bien parce qu'ils ne s'alimentent plus. Et si vous vous dites « j'aime tellement manger que chez moi, ça ne peut pas marcher, c'est pas possible », c'est que vous n'avez pas encore compris comment fonctionne votre cerveau face à la faim. Et il est temps pour moi de vous expliquer. La faim n'est pas dictée par votre estomac, mais par votre cortex qui envoie des signaux précis pour vous pousser à manger même si votre corps n'a pas réellement faim. C'est typiquement ce qu'on appelle la gourmandise. Et ce médicament, il perturbe les connexions neuronales. Ce qui est un besoin devient alors une option. C'est un peu comme quand vous perdez l'appétit après une rupture amoureuse ou bien un très gros conflit. Et ensuite, ce médicament, il ralentit votre vidange gastrique. Autrement dit, vous mettez 1,5 fois plus de temps à digérer votre repas qu'en temps normal. Ce qui explique des résultats aussi satisfaisants pendant les essais. 10% de graisse corporelle en moins sur une période de 6 mois. Soit 10 kilos de perdus si vous en faites 100.
C'est quand même pas mal. Surtout si vos efforts se limitent à une seule injection par semaine. Pas besoin de faire du sport ou quelconque régime en particulier, il vous suffit simplement de faire votre injection. Et c'est précisément ce qui déplaît à Mario Dumont, ancien député de l'Assemblée nationale à Québec. La prise de médicaments à long terme pourrait-elle avoir des conséquences non souhaitables ? Et il n'a pas totalement tort. Parce que pour l'instant, personne n'en sait rien. La seule chose dont nous sommes certains, c'est que l'obésité à long terme peut causer de sérieux problèmes de santé. La question est donc de savoir quelle est la meilleure situation, ou bien la moins pire. Rester obèse pendant des années en ayant conscience des risques, ou prendre un médicament vous permettant de ne plus l'être, mais dont vous doutez des effets secondaires à long terme. C'est une question on ne peut plus délicate. Les effets d'une substance à long terme peuvent être anticipés. Mais comme vous l'avez vu plus tôt, il y a parfois des imprévus. C'est pour éviter des incidents comme celui du Mediator qu'il faut du temps, beaucoup de temps, mais aussi un maximum de volontaires pour tester le produit avant sa mise en vente. Donc, pourquoi accepter de faire le cobaye ? Pourquoi prendre de tels risques ? C'est probablement ce qu'ils se disent. Ou alors ils n'en peuvent tellement plus de leur surcharge pondérale qu'ils sont prêts à tout pour maigrir, en sachant que c'est la seule occasion pour eux d'en bénéficier gratuitement. 1400$ par mois. C'est ce que vous coûte le Wegovy si vous êtes aux États-Unis. Et c'est sans compter la consultation de votre généraliste qui vous impose de renouveler votre ordonnance tous les mois, soit 100$ de plus. Et ne comptez certainement pas sur votre assurance santé pour vous en payer une partie. Et mis à part quelques assurances très chères payées, aucune ne veut prendre en charge un traitement aussi onéreux et non essentiel. Heureusement ou pas, certains pays comme le Royaume-Uni le vendent à un prix nettement inférieur. 92$. Mais bon, d'un autre côté, vous paierez la différence sur vos impôts. Et la France alors ? Avec des impôts aussi élevés et une sécurité sociale, ça doit pas revenir très cher. Moins cher qu'aux États-Unis, c'est sûr, mais à la portée de tous, c'est une autre histoire. Désolée de vous décevoir, mais il coûte quand même 300€. Et comme vous vous en doutez, la Sécu ne rembourse pas le Wegovy. Peanut. Nada. Puis de toute façon, sa prescription est strictement réservée aux personnes pour qui la balance bénéfice-risque est presque assurément favorable. Et pour ça, vous devez avoir un IMC supérieur à 35. Du moins, pour l'instant. Car aux USA, elle s'est assouplie de manière assez choquante. Bah oui, il n'y a pas assez d'obèses morbides pour faire suffisamment d'argent. Ce qui donne l'opportunité à des personnes d'en prendre pour des raisons esthétiques, soit juste pour perdre 3 kilos avant l'été. Et donc forcément, il y a des pénuries. Le problème, c'est que ceux qui en ont le plus besoin ne sont pas ceux qui l'utilisent le plus. Tout d'abord parce que personne n'est prioritaire. Première arrivée, premier servi. Que vous fassiez 50 ou 200 kilos, c'est la même. Et puis, comme dit la psychanalyste Catherine Grangeard, c'est un coût assez important et dommageable pour les patients éligibles. Parce que la carte de l'obésité se superpose avec la carte de la précarité et de la pauvreté. Et elle n'a pas tort. À quoi sert ce médicament si les personnes qui en ont le plus besoin n'ont pas les moyens de se l'offrir. Et en même temps, c'est pas la seule option pour maigrir. Et puis, les laboratoires sont des entreprises comme les autres. Des entreprises ayant besoin de faire du bénéfice pour continuer d'exister et ainsi soigner des gens. Même si cela arrive que certains médicaments fassent plus de mal que de bien. Et on espère que ce ne sera pas le cas pour celui-ci. Le problème, c'est que plus une substance est convoitée et difficile à obtenir, plus son usage hors cadre médical sera fréquent. C'est ce qu'on a pu observer avec le Mediator. Sur 100 boîtes vendues dans le monde, 40 étaient utilisées à des fins récréatives. Pour être clair, 40% des ventes étaient illégales, notamment parce que la prescription du Mediator était normalement destinée aux diabétiques, soit une population bien plus restreinte que celle des personnes voulant maigrir. Et c'est une situation qui profite à tout le monde, aussi bien aux vendeurs qu'aux consommateurs. Alors vous dites peut-être, mais comment c'est possible ? Comment est-ce possible qu'autant de boîtes puissent être détournées de leur usage principal ? Eh bien, il y a deux possibilités. Soit votre médecin ne respecte pas les conditions de prescription, soit vous n'avez jamais été voir un médecin. Bah oui, il vous suffit d'imiter sa signature pour fabriquer une fausse ordonnance. Aujourd'hui, avec l'informatisation, c'est quand même plus compliqué de faire des fausses ordonnances. Parce qu'avec Internet, vous n'avez plus besoin d'ordonnance ou de pharmacie. Internet vous permet d'être en relation avec un vendeur de l'autre côté du globe. Un vendeur qui achète et revend le Wegovy à un prix beaucoup plus faible. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est absolument illégal. Mais bon, à la limite, si vous avez une amende, on s'en fout complètement. Car à côté de ça, vous risquez de recevoir un produit défectueux sans même que vous puissiez vous en apercevoir. En l'absence de contrôle des autorités sanitaires, tout est possible. Qui vous dit que le produit n'est pas périmé, sous-dosé, surdosé, défaillant, faux ou carrément substitué au profit d'un autre ? Elle est fausse. C'est ce que m'a confié un proche après avoir fait une expérience qui a confirmé ses doutes.
Et ne vous avisez surtout pas d'en prendre plus pour accélérer ces effets, parce que c'est parfaitement ce que vous pourriez faire si vous en prenez hors ordonnance. C'est assez embarrassant, mais vous auriez comme seul résultat de passer votre journée aux toilettes. J'ai eu 2 diarrhées. J'ai simplement débranché mon ordinateur portable et je l'ai emporté aux toilettes pendant une réunion. À 1h du matin, la situation s'est aggravée et j'ai eu des crampes d'estomac. À 2h du matin, j'ai commencé à vomir et à 3h du matin, j'ai eu une diarrhée que j'ai toujours. J'espère vraiment ne pas avoir de mauvaises réactions à une dose aussi faible. Je viens de prendre ma première dose de 1,5 hier soir et les nausées, diarrhées sont à leur comble. La première semaine, j'ai eu des nausées, des vomissements, de la diarrhée, tout ça. Pas très optimiste comme témoignage, mais en même temps, ne faut-il pas s'y attendre avec un médicament aussi radical? Heureusement, ces effets sont temporaires chez la plupart et plutôt minimes. Ça s'est calmé au fil des semaines. Effets secondaires minimes. Je prends ce médicament depuis janvier et je n'ai jamais vomi. Je suis heureux d'avoir commencé le Wegovy parce que j'étais sur la voie du diabète et d'une autre augmentation de 25 à 30 livres cette année. Les médecins le savent. Le GLP-1 est une hormone produite par votre intestin. Ainsi, vous devez vous attendre à subir quelques désagréments au niveau du système digestif, parfois temporaires et malheureusement dans certains cas permanents au point où vous devez stopper le traitement. Problème, c'est que la demi-vie du médicament est très longue. Autrement dit, il fait effet très longtemps. Après votre première injection, vous perdez l'appétit et c'est presque immédiat. Les jours qui suivent, cette sensation de satiété reste particulièrement marquée. Mais progressivement, votre appétit revient. Et d'ici à 7 jours, l'effet s'estompe totalement, jusqu'à la prochaine dose. L'avantage, c'est que si ça se passe mal, il vous suffit d'arrêter. Vous allez juste pas avoir la semaine la plus agréable de votre vie. Mais n'essayez pas de faire ça avec un bypass ou une sleeve, car une fois qu'il vous manque un bout d'estomac, vous ne pouvez pas le recoller. Les médecins sont assez unanimes sur le sujet d'ailleurs. Mieux vaut prendre le Wegovy que de se faire couper un organe, car les complications sont fréquentes et surtout irréversibles. 30% des patients souffrent de carences, de reflux ou même d'un syndrome de dumping qui pourrait les suivre à vie. Et si vous cherchez une solution réversible, il vous reste toujours l'anneau gastrique. Mais là encore, le problème reste le même qu'avec le Wegovy. Pourquoi perdre du poids si c'est pour tout reprendre après ? Je vous rassure, la reprise du poids perdu n'est pas la seule issue. En fait, il y en a 4 en tout. La première, c'est tout simplement de continuer le traitement à de faibles doses une fois votre objectif atteint. Ni trop pour ne pas perdre plus de poids, ni trop peu pour ne pas en reprendre. Bon, ça dit, c'est quand même pas la meilleure option. D'abord parce qu'elle coûte cher, mais surtout parce que vous jouez avec votre santé. Comme je vous l'ai dit, personne ne sait encore quels sont ses effets à long terme. Donc vous êtes littéralement votre propre cobaye. La deuxième issue, c'est la moins optimiste, mais peut-être aussi la plus fréquente. Et Nadine le sait bien. Nadine fait partie des 7000 personnes sélectionnées pour tester le Wegovy avant sa mise en vente. J'ai tout essayé, dit-elle avec un air désespéré. C'est donc avec peu d'espoir qu'elle commence le traitement. Mis à part quelques palpitations et hypoglycémie par moment, elle se sent plutôt bien. Et c'est d'ailleurs quelques effets secondaires constatés chez certaines personnes. Et elle va se sentir de mieux en mieux au fil des mois. Ses proches le remarquent, Nadine n'arrête pas de perdre du poids. Après 16 mois de test, lors du bilan final, elle discute avec quelques collègues qui aussi semblent très satisfaits du résultat. En effet, les chercheurs constatent que 90% des cobayes ont perdu du poids. Mais une question revient en boucle dans la tête de Nadine. Comment je fais maintenant ? Comment ça va se passer maintenant que le traitement est terminé ? Nadine ne souhaite pas perdre plus de poids, et même si elle en avait envie, elle n'a de toute façon pas les moyens de poursuivre un traitement aussi cher. Ce qui l'embêterait vraiment, par contre, ce serait de reprendre ses 30 kilos. Elle avait vraiment raison de s'inquiéter, car depuis qu'elle a retrouvé l'appétit, tout redevient exactement comme avant. La désillusion face à cette énième prise de poids l'enferme encore plus dans la nourriture, ce qui lui fait prendre 10 kilos en plus des 30 qu'elle a déjà repris. Et tout ça en l'espace de 6 mois. James a quant à lui basculé dans un autre extrême. Par peur de reprendre les 20 kilos qu'il a perdus pendant l'expérience, il s'est mis à faire 6 heures de course à pied par jour. 6 heures. Et ça aurait pu être pas trop grave si à côté de ça, il mangeait correctement, mais en fait non. En ce moment, il ne mange qu'un repas par jour, avec 50 grammes de carottes râpées et 100 grammes d'escalopes de dinde. Chaque repas sont millimétrés. En effet, chez certaines personnes, il arrive que l'effet anorexigène se prolonge, comme c'était le cas pour James. Parce que comme dit Catherine Grangeard, il est indispensable d'avoir un suivi psy en parallèle pour évaluer les raisons qui ont mené à la prise de poids. Heureusement, chez certains, les résultats sont permanent. Non pas parce que le Wegovy continue d'agir, mais parce que leur métamorphose leur a permis de reprendre leur vie en main. Possibilité de faire à nouveau du sport, de se montrer en public, de plaire, de voyager, bref, d'avoir une vie normale quoi. Et pour rien au monde, ils seraient prêts
à perdre cette nouvelle vie. C'est le cas d'Evelyn qui, après avoir été esclave de la nourriture pendant des années, a pu reprendre le contrôle de sa vie. Outre les quelques kilos qu'elle a perdus grâce au traitement, Evelyn a cessé de faire des crises d'hyperphagie. Et c'est ça qui lui faisait prendre beaucoup de poids. Mais bon, si vous êtes comme moi, vous vous demandez quand même, ces pulsions, est-ce qu'elles sont revenues depuis qu'elle a arrêté le traitement ? Eh ben non. Son désintérêt pour la nourriture lui a permis de libérer de l'espace mental, de penser à autre chose. Grâce à cette nouvelle place dans son cerveau, elle s'est trouvé un intérêt pour différentes choses. L'équitation, les vides-greniers, les sorties entre amis et surtout la pédiatrie dont elle souhaite en faire son travail. Tout ce qu'elle ne faisait pas avant à cause de son addiction à la nourriture. Et maintenant qu'elle a cette vie, eh ben, elle veut plus la perdre. Je ne déteste pas la nourriture, c'est grâce à elle que je vis. Mais je ne veux plus en être esclave. Ce sont ses mots. Et je trouve que c'est très bien résumé. Et si c'était pas ça qu'il faille traiter en premier ? La relation que vous entretenez avec la nourriture. Prendre un maximum de plaisir tout en continuant de perdre du poids. Ne pas attendre d'elle qu'elle règle tous vos problèmes sans pour autant considérer que c'en est un. Je vous l'accorde, c'est un juste milieu qui n'est pas facile à faire. Et c'est d'ailleurs ce qui explique qu'autant de personnes se sentent mal dans leur peau. Privilégier votre aspect physique au détriment de votre santé mentale, ça n'a pas de sens. Et vice-versa. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Et c'est exactement pour cette raison que j'ai créé Free Body Mind, un programme qui regroupe tous mes meilleurs conseils que j'ai acquis après des années de coaching pour vous sentir au top physiquement et surtout mentalement. Car ça fait maintenant des années que j'aide les mangeurs émotionnels et les personnes atteintes de TCA à ne plus être esclaves de leur alimentation. Et il y a une question que j'arrête pas de me poser. Ce traitement ne pourrait-il pas avoir un effet positif chez certaines boulimiques ou hyperphagiques qui le sont depuis des années ? En attendant qu'on ait une réponse à cette question, vous pouvez déjà retrouver mon programme en description. Mais ce qui est sûr, c'est que certains sont convaincus du contraire. Certains adeptes du body positive pensent qu'il renforce la pression sociale autour du poids. Et ça peut se comprendre. Le Wegovy ne supprime pas les raisons pour lesquelles nous entretenons un rapport pathologique avec notre poids, sans parler des injonctions morbides à maigrir. Mais en même temps, c'est justement la difficulté d'être mince qui la rend si désirable. Car quand la minceur est populaire, cette mode disparaît instantanément. Les différentes époques et cultures touchées par la famine nous le démontrent bien. Quelque chose que tout le monde a, c'est pas très intéressant. Par contre, quelque chose qui est difficile à avoir et que par conséquent peu de personnes ont, c'est beaucoup plus alléchant. Rendre la perte de poids plus accessible n'a rien d'un diktat de beauté. Ce qu'il est, c'est justement d'empêcher les gens de maigrir. Il ne s'agit en aucun cas d'imposer aux gens de maigrir, mais de donner les clés à qui veut de perdre du poids sans trop galérer. Le laboratoire Eli Lilly travaille déjà sur une imitation du Wegovy avec des doses plus élevées pour obtenir plus de résultats. Mais encore une fois, il y a une question que j'arrête pas de me poser. Va-t-on un jour inventer un produit fait pour perdre du poids instantanément et pour toujours ? Qu'importe quelque part. Parce que de toute façon, il ne pourra jamais remplacer les deux choses indispensables pour votre bien-être général. Une alimentation et une activité physique adaptée à vous. Et si vous hésitez encore, posez-vous une seule question. Est-ce que ce médicament vous permet de reprendre le contrôle de votre vie ou au contraire vous soumet à lui ? Et quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit, vous avez mon programme en description. C'était Alice et je vous dis à très vite. Ciao.